Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel atelier numérique. Aujourd'hui, nous allons voir comment maîtriser Canva en moins de 15 minutes. Bien entendu, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur le lien de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur l'ensemble des logiciels de montage, de retouche ou d'édition, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Alors nous voici sur Canva et sur notre page de présentation. Alors, qu'y a-t-il à retenir? Nous avons bien sûr l'ensemble des designs de notre historique, donc tout ce qu'on a essayé de créer lors de nos dernières sessions. Et nous avons surtout le choix possible entre différentes créations, donc différents types de créations. Par exemple, ici on a vignette YouTube, on a juste à côté la vidéo YouTube, le document Canva, le tableau blanc, etc. Alors bien sûr, vous avez différents types de documents. Alors ce qui est assez intéressant à savoir, c'est que lorsque vous allez travailler sur un fichier, disons plutôt image, c'est bien sûr la résolution qui va être importante. Ici, vignette YouTube, on est sur du 1280 x 720 pixels. Pour une vidéo YouTube cette fois-ci, on sera sur du 1920 x 1080 pixels. Et d'un point de vue assez général, quand vous allez faire une vidéo, c'est généralement du 1920 x 1080 pixels. Et quand vous allez faire une vidéo de type short, TikTok ou Instagram réel, ça sera l'inverse, c'est-à-dire que ça sera du 1080 x 1920 pixels. Vous pouvez donc choisir un des modèles directement ici proposés par Canva, mais vous pouvez éventuellement aller dans plus et rechercher bien d'autres modèles qui seront à votre disposition. Donc là, bien sûr, classés par les plus populaires. Si vous allez un petit peu plus vers la droite, vous avez à chaque fois différents éléments que vous pouvez avoir. D'ailleurs, regardez ici, Story Instagram, on est sur du 1080 x 1920p. Vidéo mobile, pareil. Parfois, il y a plusieurs intitulés pour finalement la même résolution et le même type de projet. Une fois que vous avez ça, vous avez bien sûr les différentes tailles et mises en page que vous pouvez donc apporter. Et une fois que vous avez bien choisi, vous allez tout simplement sélectionner l'élément que vous souhaitez intégrer. On va prendre par exemple une vignette YouTube comme ceci et vous allez cliquer dessus. Et on arrive ensuite sur notre écran ici, donc de présentation avec notre design ici, donc dans le petit carré blanc. À noter, on peut bien sûr ajouter une page comment en cliquant sur le petit plus ici ou tout simplement en allant sur les trois petits points et en cliquant éventuellement sur ajouter une page ou si vous le souhaitez dupliquer la page. Maintenant, premier élément à prendre en compte, c'est quoi? C'est le design. Alors si vous n'avez pas trop d'idées, vous ne savez pas vraiment comment créer un design ou une vignette YouTube, vous embêtez pas, vous démarrez, vous tapez tout simplement ce que vous souhaitez dans la barre de recherche. Vous allez peut-être retrouver quelque chose. Par exemple, je mets ici YouTube, je vais avoir toutes sortes de templates déjà prêts à utiliser sur donc mon modèle. Si un de ces modèles me plaît, je n'aurai qu'à tout simplement cliquer dessus. Par exemple, on va prendre quoi? On va prendre celui-ci. Voilà, hop, on clique dessus. Et que se passe-t-il? On a notre design qui apparaît donc à présent sur notre projet. Mais si tu souhaites démarrer d'une présentation totalement vierge ou ajouter certains éléments, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller bien sûr dans éléments ici présents. Et une fois que tu es dans éléments, qu'est-ce que tu constates? Tu constates qu'il y a plusieurs catégories. Alors bien sûr, il y a utiliser fréquemment, donc ce que tu as déjà utilisé. Mais ensuite, tu y retrouveras des formes, donc diverses et variées, des illustrations qui vont te permettre donc d'illustrer tes différents éléments, des stickers que tu vas pouvoir intégrer à tes projets, des photos, des vidéos et éventuellement des graphiques, sondages et tableaux. Encore bien d'autres que tu pourras bien entendu ajouter à tes projets. Si je souhaite rechercher un élément précis, par exemple, on va prendre quelque chose relatif à YouTube. J'appuie sur Entrée une fois que j'ai fait ma recherche et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai des illustrations qui me sont proposées. Alors, je peux rester sur cette page-là ou je peux cliquer tout simplement, regardez ici, très simplement, afin d'avoir différentes illustrations qui vont donc s'afficher. Je peux par exemple prendre une photo comme celle-ci, cliquer dessus et ensuite ajuster l'image. L'ajuster comment? En sélectionnant les petits points que nous avons ici, afin que bien sûr cela soit présent dans l'entièreté de notre projet, c'est-à-dire le cadre blanc tout simplement.
Si je souhaite, en plus de ça, rajouter des éléments comme par exemple des illustrations, je peux le faire en cliquant bien sûr sur Illustration et en sélectionnant ce que je souhaite. Par exemple ici, un petit sticker d'abonnement. Je clique dessus et je peux l'ajouter où je le souhaite, comme ceci, dans ma présentation, donc de façon très simple. Je vais le mettre par exemple ici en bas, voilà, de mon petit template. Une fois que j'ai fait ça, je peux mettre en forme les différents éléments. Et comment est-ce que je peux les mettre en forme? Notamment en passant par la barre d'outils située là au-dessus. Et sur cette barre d'outils, nous avons la possibilité de régler la position. Je peux le faire à la main comme ceci, ou je peux cliquer sur position afin ici d'intégrer les largeurs et hauteurs souhaitées ou éventuellement les différents axes. Axe X, c'est tout simplement l'axe horizontal et Y, l'axe vertical. Je peux bien sûr le faire pivoter là si je le souhaite. Je peux animer cet élément-là, comment? En cliquant par exemple sur animation tout simplement. Et lorsque je clique là-dessus, une nouvelle fenêtre apparaît et regardez, lorsque je survole avec la souris ce qui m'est proposé, j'ai un aperçu de ce qui va donc être animé sur mon projet. Donc si je clique dessus, là encore, je peux détailler un petit peu plus ce que je souhaite comme animation. Par exemple là, pour le balayage, je peux décider si l'animation sera effective à l'entrée de mon objet, à la sortie de mon objet ou éventuellement des deux. Je peux aussi gérer, si je le souhaite, la vitesse ici de mon animation. À chaque fois que je vais cliquer sur une animation, j'aurai ces petits paramètres que je vais pouvoir à chaque fois guider et modifier à ma guise. Alors, c'est pas forcément tout le temps les mêmes. Généralement, on y retrouvera la vitesse, éventuellement tout ce qui est relatif au type d'animation, c'est-à-dire entrée-sortie ou les deux. Et parfois même, on a éventuellement les angles à gérer en termes d'animation. Une fois qu'on a ça, on peut aussi régler la transparence ici. Alors là, c'est très simple, ça va vous permettre tout simplement de faire disparaître votre texte ou non. Vous avez la possibilité de retourner votre image, donc horizontalement, verticalement, de la rogner et d'ajouter éventuellement des angles, arrondir les angles de votre projet. Vous pouvez aussi ajouter des bordures comme ceci et en modifier les couleurs. Par exemple, si je souhaite remplacer le blanc par du vert, je peux le faire comme ceci. On va laisser en blanc, c'est quand même beaucoup plus propre. Pareil pour le rouge. Et maintenant, on va attaquer les modifications. Et dans la modification, qu'est-ce qu'on a? On a une nouvelle page qui apparaît avec bien sûr des éléments. Alors, je vais commencer par quoi? Je vais commencer par ce qu'il y a de plus simple, c'est-à-dire par exemple tout ce qui est filtre. Alors le filtre, vous les connaissez, c'est ce que vous avez généralement sur vos applis préférés, Instagram, Snapchat, bref, tout ce que vous avez l'occasion d'utiliser. Vous pouvez donc sélectionner un filtre et gérer son intensité tout simplement de cette façon-là. À chaque fois classé par différentes familles, on a bien sûr natural, warm, cool, vivid. Alors ça, je sais pas exactement ce que c'est, mais bien entendu, vous pouvez aller regarder et analyser ce que vous souhaitez comme filtre. Vous avez les filtres comme ceci, mono, qui vous permettent notamment de faire du noir et blanc, color pop, bref, tout ce qui peut vous arranger pour bien sûr modifier vos différents templates. Et si vous ne voulez pas de filtre, tout simplement, vous remontez et vous cliquez sur aucun. Je fais un petit retour. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des effets à ajouter aux éléments. Regardez, cette fois-ci, je vais sélectionner l'image de fond afin d'appliquer mes effets. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la possibilité d'ajouter des ombres. Alors les ombres, c'est autour des différents éléments. Si je sélectionne par exemple celui-ci, je peux prendre une ombre de cette façon-là, regardez, et la faire varier tout simplement. Ce qui peut me servir aussi à détourer des éléments sur notre image. Donc, on va avoir ce type d'ombre, je peux avoir des ombres inclinées comme ceci, des ombres en brillance. C'est plutôt pas mal pour ajouter du relief à vos éléments comme ici. Ensuite, si je fais un petit retour, qu'est-ce que j'ai? J'ai la duochromie. Alors ça me permet d'affecter à chaque fois deux couleurs comme ceci, donc en contraste sur un projet, donc de façon très simple. Et un effet qui est plutôt plaisant, je vais le sélectionner ici, c'est l'effet de flou, qui permet d'ajouter un petit peu de relief généralement sur vos présentations. Alors le flou, soit au niveau du pinceau, soit sur l'image entière. Généralement, je l'applique sur l'image entière comme ceci pour ajouter un petit effet. Vous voyez, ça fait ressortir l'élément net ici. Subscribe, donc abonnez-vous de façon assez simple. Je peux bien sûr le modifier et le changer si cet effet-là ne me plaît pas. Tout simplement, hop, je le supprime comme ceci et il n'y a plus de souci. Ensuite, j'ai la possibilité pour les visages de faire une mise au point automatique ou éventuellement de faire une retouche. Ce
Ce qui est important à savoir, c'est aussi les éléments ici Studio Magique. Alors, extrêmement pratiques qui permettent notamment d'effacer certains objets. Alors, je peux effacer l'arrière-plan si je le souhaite. Si je prends par exemple une image, alors je vais importer une autre image pour que vous puissiez bien voir. Je vais prendre par exemple cette voiture. Je vais placer cette voiture-là donc sur mon projet, comme ceci, voilà, c'est très bien. Et je vais cliquer sur modification. À noter, vous avez l'arrière-plan ici dans la partie notification ou l'arrière-plan directement dans votre barre d'outils. Si je clique dessus, que va-t-il se passer? Automatiquement, et c'est plutôt bien fait, regardez, j'ai l'arrière-plan comme ceci qui a disparu et je peux maintenant manipuler la voiture à ma guise, donc de cette façon-là, ce qui peut être relativement intéressant. Maintenant, qu'est-ce que j'ai comme autre outil? Hop, on retourne dans modification. J'ai la gomme magique qui me permet de gommer certains éléments de mon image. Si je clique dessus, par exemple, là encore, je peux sélectionner au pinceau, mais moi, je préfère au clic. Vous voyez, les objets qui apparaissent en bleu ici sont les objets que je peux éliminer. Je peux par exemple prendre ce petit pot de fleurs, cliquer sur effacer, attendre un petit peu, et vous allez voir, il va disparaître de mon projet. Voilà, comme ceci, il a disparu. Outil donc très intéressant à utiliser. Je peux revenir encore maintenant à un autre élément, la capture magique. Alors cette fois-ci, la capture magique, c'est un petit peu comme l'effacement magique, sauf que cette fois-ci, on va sélectionner tout simplement un objet. Regardez, alors je peux sélectionner l'écran ou je peux sélectionner la personne, comme ceci. Je clique sur capturer de cette façon-là. Et qu'est-ce qui va se passer? On ne va pas la supprimer, mais on va pouvoir la déplacer en créant tout simplement un nouveau calque. Regardez. Voilà, je peux déplacer l'objet de cette façon-là, ce qui peut être relativement, bien sûr, pratique. Voilà, je fais retour de cette façon-là. Encore dans modification, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la possibilité d'ajuster certains éléments. Et pour les ajuster, ça veut dire quoi? Ça veut dire notamment modifier tout ce qui est relatif à l'ambiance de votre design, à la couleur notamment de votre design. Ici, température chaude ou froide, c'est plutôt bien fait. Je vais sélectionner aussi les teintes que je peux donc modifier. La luminosité, ça peut être assez intéressant pour ajouter des effets à vos présentations. Les contrastes, tons clairs, les ombres, les blancs, les noirs, les brillances, la saturation et modifier les différentes couleurs qui vont donc apparaître dans mon projet. Par exemple, on a remarqué que c'est plutôt du rouge et du brun. Si je sélectionne ici par exemple le brun et que je modifie, regardez, on a les changements qui se font de cette façon-là. Pareil pour les textures que l'on va pouvoir modifier. Et enfin, une fois que vous aurez terminé votre projet, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement l'exporter. Pour l'exporter, vous allez aller ici en haut dans partager et au niveau de partager, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir alors bien sûr la possibilité de donner l'accès à votre projet à différents membres de votre équipe si vous en avez une, ou éventuellement de créer un lien de collaboration ou un lien qui vous permettra à quiconque disposant de ce lien de travailler sur votre projet. Ensuite, vous allez vous retrouver dans télécharger pour véritablement donc récupérer votre projet. Ici, c'est une vidéo MP4. Pourquoi? Parce que nous avons intégré tout simplement une petite animation qui a transformé notre image fixe en petite vidéo de 5 secondes. Je peux cependant, si je le souhaite, exporter mon projet en format image, c'est-à-dire JPEG ou PNG par exemple. Sélectionner du JPEG et si cela est fait, je peux bien sûr modifier la taille, la qualité et enfin, je peux cliquer sur télécharger afin d'obtenir mon projet sur mon répertoire.